Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 1er avril 2022. Oui, gloire à Dieu, nous rendons grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans notre vie, dans vos vies, dans le monde entier. Le Seigneur est glorifié. Il nous a sortis du mois de mars, il nous a amenés dans ce mois d'avril parce qu'il voudrait nous amener quelque part. Alors, nous sommes venus dans ce mois, entrés dans ce mois d'avril. Oui, nous avons fini le premier quart du mois, du premier quart de l'année et nous sommes entrés dans le deuxième quart de l'année avec le Seigneur. Le Seigneur est glorifié. Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons. Nous allons rendre grâce à l'Éternel. Oui, je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien préféré vous donne un peu sur votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous suivez. Vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Et nous vous invitons à apprécier la présence glorieuse de Dieu et la victoire tout au long de l'année. Oui, en choisissant de prendre une dose quotidienne de sa parole. Nous vous aimons tous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, chers frères et sœurs, c'est la joie dans le cœur que nous sommes dans ce mois d'avril. Amen. Je ne sais pas ce qui est de vous. Oui, de moi, c'est merveilleux. Alors, le Seigneur a plein de choses pour nous en ce mois d'avril. Alors, la Rhapsodie des réalités, encore appelée le dévotionnel, l'ange messager de Dieu, est disponible à plus de 5900 langues et nous n'avons pas fini de compter. Nous espérons que cette édition de 2022 du dévotionnel améliorera votre croissance, votre développement spirituel et vous positionnera pour un succès retentissant tout au long de l'année. Alors, la pensée qui change à jamais contenu dans cette édition. Dans cette édition, vous rafraîchira, transformeront et vous prépareront pour une expérience très épanouissante, productive et rémunératrice. Oh, avec la parole de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, comme nous sommes entrés dans la première journée du mois d'avril, nous allons rendre grâce à l'Éternel, pardonnez-moi, et nous allons louer l'Éternel avec le psaume 113, oui, qui nous dit, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Alors nous célébrons le nom de l'Éternel. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Il est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Personne. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Oui, nous allons célébrer le nom de l'Éternel. Nous allons louer le nom de l'Éternel. Bénir le nom de l'Éternel. En ce mois d'avril qui nous a amenés, que tout ce qu'il a planifié pour nous, pour vous, dans vos familles, à faire, nous allons l'accomplir. Oui, nous allons recevoir tout ce qu'il a paqueté pour nous en ce mois d'avril. Alors, prions en langue de l'esprit. Alléluia. Béni soit Dieu. Karabako shoko yekiribo korabaka shakayara. Nekiribo korabaka shakaya. Nekiribo ramaka shakaya dadama korabaka sheke. Nekiribo korabaka shakana. Neadadaba korabaka she. Nekiribo korabaka shanaba yekiribo rabalama karabako shoko yekiribo korabaka shana. Nekiribo korabaka shakana. Neadadaba korabaka she nebo korabakasha kadabara mako yekite bokora bakasha.
Nekabaya korabaka shekele borabaka shekele boraba. Oh, merci Seigneur Jésus. Nekabarabako soko yekele bokorabadama korabaka shekele bokorabaka shakayara. Nekarabaramako soko ye. Gedamaya korabaka sha. Oh, merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions Seigneur, de nous avoir amenés dans ce mois d'avril Seigneur. Oui, tu as été avec nous tout au long du mois de mars, tu es avec nous, Seigneur, maintenant, et tu seras encore avec nous dans les jours, les mois à venir, Seigneur. Oui, au premier quart de l'année, Seigneur, tu as été avec nous, nous te remercions. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Créateur, nous sommes les œuvres de ta main. Nous sommes Nekabasha, nous sommes tes excellences, nous sommes pour ta gloire, nos vies sont pour ta gloire. Alors, Seigneur, en ce début de mois, nous nous soumettons complètement à toi. Nous soumettons nos travails, nos enfants, nos familles, nos frères et sœurs, Seigneur, tout ce qui nous concerne, nous te remettons cela entre tes mains. Oui, car la parole de Dieu nous dit, en toutes choses, venez à moi. Remettez tout cela, vos fardeaux, donnez-moi vos fardeaux. Seigneur, tu nous as dit, alors nous te les remettons. Oui, parce que tu prends soin de nous. Tu es un Dieu, tu es un Père d'amour. Alors, Seigneur, que ton amour remplisse les cœurs de tes enfants partout, dans le monde entier qui suivent ce message, qui soient bénis infiniment en ce premier jour de l'année, Seigneur. Que ce message qu'ils vont recevoir ouvre leur cœur et qu'il soit fortifié dans leur homme intérieur. Oh Seigneur, et les prépare pour ce mois d'avril, Seigneur. Ils seront forts. Ils seront victorieux, ils seront plus que vainqueurs chaque jour de ce mois d'avril au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons notre mois. Cette semaine, nous déclarons la victoire, l'amour, la paix, la joie, la prospérité, l'abondance. Oui, ils ne manqueront de rien. Nous ne manquerons de rien car le Seigneur est notre berger. Et nous ne manquerons de rien tout au long de ce mois. Alléluia. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous t'adorons Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, Pasteur Chris va nous enseigner sur un sujet très important. Alors, chers frères et sœurs, à ce début du mois d'avril, soyez prêts. Soyez prêts. Alors, le passage du jour, Pasteur Chris Oyakhilome nous enseigne sur le sujet intitulé l'exercice. L'exercice de votre autorité. L'exercice de votre autorité. Alors, le verset du jour est tiré d'Apocalypse 12, verset 10 à 11, qui nous dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Béni soit la parole. Alors le pasteur, ça c'est un passage très puissant. Alors, soyez très attentifs. Le pasteur nous dit, comme c'est merveilleux, ces versets ne parlent pas. Ces versets ne parlent pas de nous, l'Église, mais des saints de la tribulation. Comme c'est merveilleux, ces versets ne parlent pas de nous, l'Église, mais des saints de la tribulation. La Bible nous dit qu'il y aura la tribulation que le monde n'a jamais connue. Alors le pasteur nous dit, ce verset nous parle des saints de la tribulation et non de l'Église. Cela arrivera pendant la période de la grande tribulation. En ce moment-là, nous serions déjà partis au ciel. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas ce qui est de vous, chers frères et sœurs. Vous devez vous apprêter. Vous ne devez pas être ici. Nous devons tous partir. Nous serons, le pasteur dit en ce moment-là, nous serons déjà partis au ciel. Quand bien ces saints joueraient leur rôle dans ce conflit spirituel, tel
qu'il est mentionné. Néanmoins, le véritable combat serait mené par des anges, sous le commandement de l'archange Michel. Alors, il dit Michael ou Michel. L'archange Michael ne combat pas pour l'Église. La Bible nous montre qu'il combat pour Israël. Daniel 12, verset 1 dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Si vous lisez jusqu'au verset 7, au 7e verset, il apparaît encore plus clair qu'il s'agit d'Israël. Alors, mais dans notre dispensation, les anges combattent uniquement pour nous par rapport aux choses que nous ne connaissons pas et pour celles dont nous restons sans rien faire. Cependant, il exerce généralement le ministère à notre faveur selon Hébreux 1, verset 14. Quelqu'un doit suivre cette phrase. Le pasteur nous dit, mais dans notre dispensation, les anges combattent uniquement pour nous par rapport aux choses que nous ne connaissons pas et pour celles dont nous restons sans rien faire. Cependant, ils exercent généralement le ministère à notre faveur. Alléluia. Oui, il y a des situations que vous ne connaissez pas. Les anges combattent pour vous. Il y a des situations que vous peut-être où vous ne faites rien par rapport à cela. Les anges combattent pour vous. Amen. Hébreux 1, verset 14 nous dit, les anges n'ont pas besoin de combattre pour nous. Lorsque nous exerçons notre autorité en Christ, les anges n'ont pas besoin de combattre pour nous lorsque nous exerçons notre autorité en Christ. Le pasteur pose la question, pourquoi? Alors, parce que les démons s'inclinent en réponse à notre autorité, parce que nous utilisons le nom de Jésus. Alléluia. Donc, lorsque nous déclarons au nom de Jésus-Christ, vos démons opérant dans ce quartier, dans ce village, dans ce bureau, je vous chasse. Alors, les démons s'inclinent en réponse à votre autorité parce que vous utilisez le nom de Jésus. Parce que vous utilisez le nom de Jésus. Alléluia. Alors le pasteur nous dit, son nom est plus grand que toute domination et puissance. Et tout nom qui peut être nommé dans ce monde et aussi dans le monde à venir. Alléluia. Oui, le nom de Jésus. Ah, domination est plus grand que toute domination et puissance. Alléluia. Donc, apprenez, le pasteur nous a enseigné le mois de mars que nous devons utiliser le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus dans vos familles, dans vos finances, dans tout ce qui vous concerne. Alors, dans le christianisme, nous ne sommes pas appelés à combattre les démons. Le pasteur dit dans le christianisme, nous ne sommes pas appelés à combattre les démons. Nous les chassons. Nous les chassons. Nous chassons les démons. Et la parole de Dieu nous dit, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, selon Marc 16, verset 17. À mon nom, ils chasseront les démons. Nous ne sommes pas appelés à combattre les démons, non, nous sommes appelés à les chasser. Il nous a donné une autorité absolue sur Satan et tous les mauvais esprits, louange à Dieu.
Alléluia, alléluia. Le Seigneur Jésus nous a donné une autorité absolue sur Satan et tous les mauvais esprits. Louange à Dieu. Oh oui, nous avons cette autorité et nous devons exercer cette autorité dans ce monde et dans le monde à venir en utilisant le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies. Nous allons passer à nos études approfondies aujourd'hui. Nous avons à lire Luc 10, verset 18 à 19, qui nous dit quelque chose de très pertinent. Il dit, Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, ce qui est Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il nous a donné sa puissance. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir sur tout le pouvoir de toute la puissance, sur toute la puissance de l'ennemi. Alors nous devons utiliser cette autorité qu'il nous a donnée. Amen. Et il dit, rien ne va vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc vous les chassez, vous déclarez au nom de Jésus-Christ tout esprit impur, tout mauvais esprit, tout démon opérant dans ce village, dans ce quartier, je vous chasse. Je vous chasse. Démon dans mes finances, je vous chasse. Démon dans ma maison, je vous chasse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, vous devez utiliser le nom de Jésus. Alors, nous avons à lire le psaume 149, verset 5 le psaume 149, verset 5 à 9, qui nous dit ceci, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Alléluia! Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Alors, c'est une gloire pour vous. Alléluia, c'est une gloire pour vous de le faire, de le chanter des louanges. Alléluia. Alors, Éphésiens 2, verset 5 à 6 nous dit ceci. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Le verset 6 dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les cieux, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Pasteur Chris a un message dans PCDL et c'est un message très important. Lorsque vous lisez, vous avez la rhapsodie des réalités, pardonnez-moi, je vais vous montrer quelque chose, peut-être vous n'avez pas su, dans la rhapsodie des réalités. Un instant, patientez avec moi. Lorsque vous avez la rhapsodie des réalités, alors, là, vous avez le code que vous pouvez scanner. Et lorsque vous scannez cela, ça vous amène à une vidéo que vous allez visionner. Alors, c'est un enseignement de Pasteur Chris. Et cet enseignement est sur l'autorité. Alors, aujourd'hui, nous allons lire cela. Il nous dit, c'est dans Colossiens 1, verset 13, qui nous dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, il nous a déjà
transférés. Il nous a déjà transférés. Il ne dit pas qu'il va nous transférer d'un moment ou à un autre, de temps en temps. Non. Donc nous n'avons pas à attendre quand est-ce qu'il va le faire. Non. Il nous a déjà transférés. Il a déjà fait cela permanemment. Alléluia. Nous avons déjà été transférés dans le royaume. Nous avons déjà été transférés dans le royaume du Fils de son amour, Jésus-Christ. C'est là où nous sommes maintenant. Alors le pasteur nous pose la question. Est-ce que vous réalisez que vous êtes dans ce royaume? Est-ce que vous réalisez que vous êtes dans ce royaume? Est-ce que vous réalisez que vous n'êtes plus sur la domination de Satan? Alors, pourquoi? Où est-ce que le cancer sort? D'où est-ce que le cancer vient? D'où est-ce que le cancer sort de vous? D'où est-ce que la migraine, le mal de tête vient? Si vous avez déjà été transféré dans le royaume de son Fils d'amour, si vous avez déjà été transféré dans le royaume de son Fils d'amour, comment est-ce que Satan est entré en vous? C'est la question que le pasteur pose. C'est lorsque vous déclarez au nom du Seigneur Jésus-Christ, je refuse d'accommoder Satan et tout ce qui appartient en moi. Sur moi, Satan, vous déclarez Satan. J'appartiens au royaume du Fils de l'amour de Dieu. Le Fils bien-aimé de Dieu. J'appartiens à son royaume. Jésus-Christ. Alors, ton autorité sur moi a été brisée lorsque je suis né de nouveau. J'ai reçu la vie éternelle et je suis devenu un enfant de Dieu. Et je n'appartiens pas à ta juridiction. J'appartiens à sa juridiction. Je l'appartiens. Et il y a même encore plus mieux. Il y a quelque chose de plus mieux encore de ne pas appartenir à sa juridiction. C'est que, en effet, nous avons autorité sur lui. Nous avons le pouvoir, nous avons la puissance sur lui. Maintenant, vous voyez, Jésus a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Ceci dit, exerçons le contrôle sur Satan. Maintenant, il est sur notre juridiction. Alléluia! Il est sous notre autorité. Béni soit Dieu. Ça, c'est un message dans PCL, dans PCDL de Pasteur Christ. Le message intitulé « Le péché, le pardon et la justice ». L'autorité au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Alors, nous allons passer rapidement à la confession. Nous confessons en disant, je suis assis ou assise avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus des dominations, des puissances et des princes de ce monde des ténèbres. Mon autorité est l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Par conséquent, au nom du Seigneur Jésus, j'affirme que j'ai le pouvoir sur Satan, sur les esprits méchants et leurs œuvres. Je brise leur influence au-dessus des dirigeants des gouvernements et leurs institutions, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an à lire dans Luc 9, verset 1 à 17, Josué 10 à 12, et Romains 5, verset 12 à 21, de Psaume 104 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Alors,
si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi ce message. Vous avez suivi ce message, alors cela vous concerne. Vous n'avez pas cette autorité. Vous appartenez à la juridiction de Satan si vous n'êtes pas en Christ. Alors, je vais vous conduire à Christ. Priez cette prière avec tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent sur la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, vous avez reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapcityrealité.org pour plus d'informations. Alléluia. Soyez bénis infiniment. Joyeux anniversaire à vous aussi, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Nous vous aimons tous et le Seigneur Jésus vous aime. Hier, nous avons suivi, vous êtes son ouvrage. Oui, vous êtes bénis et très valorisés. Alléluia. Une fois de plus, merci pour ce début du mois d'avril. Soyez bénis infiniment. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.